retrouve aujourd'hui et on poursuit notre série sur l'amitié. Avant de commencer, bien évidemment, je t'invite à me suivre sur ma page Instagram. À force, tu vas forcément y aller. Donc, sur mes deux comptes Instagram, donc la Babs et la Babs Citation pour ne rien louper. Parce que c'est là-bas même que je suis la plus active et c'est là-bas même où il y a des sujets pimentés, épicés, que vous pouvez un peu voir mon quotidien, mannequin, etc. Bref, suivez-moi dans tous les cas. Donc, on entre directement dans le vif du sujet. Donc, comme j'avais annoncé la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, aujourd'hui, on va parler de savoir couper certaines relations toxiques. Parce que oui, il y a beaucoup de personnes qui ont des relations toxiques, mais qui ne le savent pas, qui restent dedans et qui se font du mal, qui se font mal au cœur pour rien. Et finalement, qui perdent leur temps. Donc, déjà, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on entend par relation toxique? En général, quand on parle de relation toxique, les gens pensent tout de suite à... Et même moi, forcément, genre des amis qui sont dans la drogue, qui ont des addictions, beaucoup d'impudicité, etc. Alors que pas forcément une relation toxique. C'est tout simplement une personne, en fait, qui te fait perdre ton bien-être, ta bonne humeur. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est une relation toxique. Ça peut être aussi une personne qui te fait tout simplement désobéir à Dieu. C'est-à-dire la volonté de Dieu pour ta vie, cette personne te fait désobéir de façon personnelle comme générale. Parce qu'il y a aussi des commandements personnels que Dieu nous demande à nous. Donc en gros, ce genre de personne-là, il faut savoir couper s'il faut périodiquement ou définitivement. Bref, il faut simplement se laisser guider. Et avant d'aller plus loin, moi personnellement c'est mon cas parce que j'ai dû couper clairement avec plusieurs relations toxiques comme j'ai pu vous expliquer dans la première vidéo de cette thématique. J'avais des relations que je peux dire toxiques avant. J'avais des amis où moi vraiment c'était, surtout comme j'ai dit, le péché de la langue, mais des disputes à n'en plus finir. Tout le temps, querelle sur querelle. C'est quel genre d'amitié où tous les jours c'était des querelles des deux côtés. Soit c'était moi qui créais la querelle, soit c'était elle. Bref, c'est un mauvais cercle. Et à un moment, il a fallu s'en séparer. Pour certaines, ça a été périodique. Et aujourd'hui, ce sont mes sœurs, on n'a pas de problème. Pour d'autres, ça a été définitif. Et qui dit que demain, on va pas se reparler, en fait, ou on va pas redevenir proche? J'en sais rien. Voire même intime, j'en sais rien. Dieu seul le sait. Mais pour cette vidéo en particulier, j'ai été guidée de... quelque part en fait témoigner en fait. Je vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé parce que c'est pas l'objet de la vidéo. C'est pas de venir dire elle a fait ci, j'ai fait ça, mais c'est plus la moralité. Mais je vais expliquer en gros comment j'ai compris que c'était tellement important de savoir couper les liens avec certaines personnes. Ça m'est arrivé, justement j'avais une amie dans le monde avant que je sois à Christ où justement c'était tout le temps, en fait tout le temps des embrouilles. C'est-à-dire que cette fille, à l'époque, toutes les deux, on ne savait pas qui on était. Donc forcément, 2 personnes qui ne savent pas qui elles sont, qui ne connaissent pas leur identité, se font mal. 2 personnes blessées, qui n'ont aucune confiance en elles, se blessaient. J'avais pas confiance en moi, elle n'avait pas confiance en moi, on se blessait tout le temps. Et c'était tout le temps des querelles. Et c'est vrai que cette amie en particulier, c'était tout le temps des histoires pour rien. Alors c'est vrai que j'en faisais pour rien, mais j'avais l'impression que c'était un autre level en fait. Pour rien. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, en fait, en 2016, quand j'ai commencé en tout cas à me rapprocher du Seigneur, mais j'étais pas encore intime à lui, il a déjà commencé à travailler, comme je vous ai dit, reconstruire mon cercle d'amis, etc. Et cette amie en question, je me rappelle qu'en fin 2016, début 2017, j'ai décidé en fait de m'en séparer. Pourquoi? Parce que une énième dispute et tout le temps en fait elle venait voler un peu, enfin le diable passait par elle pour voler mon bien-être, pour voler ma bonne humeur et c'était en fait j'avais beau essayer de régler les histoires, essayer de comprendre et autres, en fait je passais tout le temps pour la mauvaise, voilà c'était ça et c'est pas bon parce que du coup c'est des sentiments de culpabilité etc alors que des fois j'avais pas forcément tort et j'étais arrivée en fait à un moment de ma vie où je me suis dit bon Cindy, si c'est pour tout le temps faire des embrouilles avec elle, tu l'aimes parce que oui, je l'aimais de l'amour du Seigneur, je l'appréciais, je savais qu'au fond, cette fille n'était pas mauvaise et jusqu'à aujourd'hui, je sais qu'elle n'est pas mauvaise, c'est juste qu'elle est blessée. Une personne blessée blesse, mais moi, pour me protéger, puisque la parole de Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose, j'ai préféré en fait, et pourtant à l'époque, je lisais même pas encore la parole, mais je pense que j'étais guidée, j'étais arrivée en fait à ma limite, je lui ai envoyé un message. En fait, ce que je veux faire passer comme message au travers de là, ce premier point, c'est que n'hésitez pas, n'ayez pas peur à envoyer un message aux personnes en fait qui sont toxiques pour vous. Si vous avez tout fait pour essayer en fait de fédérer la relation, pour essayer en fait qu'il y ait une bonne entente, mais que c'est toujours des histoires, c'est toujours en fait, la personne est toujours une occasion de chute pour vous, vous avez le droit en fait de dire à cette personne, écoute, avec bien sûr la sagesse de Dieu où vraiment vous pesez vos mots, vous dites, écoute, je t'aime vraiment sincèrement, etc. Mais là, en fait, notre relation, elle me fait du mal. C'est tout le temps des histoires, c'est tout le temps X ou Y. Je préfère qu'on arrête de se parler, je préfère qu'on arrête de se voir régulièrement. Mais je te porte dans mon cœur
Et pendant cette période, que Dieu travaille, restaure ou qu'on prenne du temps chacun de son côté. Pour la suite, si on est amené à être proche, mais dans tous les cas, si un jour tu as besoin, je suis là. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je ne me suis pas cassé la tête après une énième dispute et un acte qu'elle a posé qui m'avait vraiment blessée. J'ai préféré lui envoyer un message et lui dire écoute, je t'aime beaucoup, voilà, on a passé tant d'années, mais aujourd'hui, pour me protéger et pour te protéger, je préfère qu'en fait chacune fasse sa vie de son côté et que dans quelques années, dans quelques mois, ça se trouve, on se retrouvera et ça ira mieux, mais on a besoin de ce temps séparé à part. Elle a compris, elle a dit il n'y a pas de problème, ça c'était en fin 2016. Effectivement, entre-temps, où c'était vraiment guidé par Dieu, c'est que je me suis réellement donné au Seigneur à 100%, où là je suis devenue intime avec lui, comme je vous avais expliqué la différence entre proche et intime. Et cette amie en question, comme je vous ai dit, on n'était pas en guerre. C'est-à-dire que pour son anniversaire aussi, je voyais il y avait des bonnes nouvelles dans sa vie. Je lui envoyais un message pour la féliciter, pour l'encourager. Ça s'arrêtait là. Mais on n'était plus proches. Je ne mangeais plus avec elle. Je ne la voyais plus en fait. Et elle a passé en fait une période difficile, donc en 2019. Et là, en fait, j'ai même pas prié en fait. Je pense que quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu es enfant de Dieu, Dieu aime tout le monde et Dieu veut réconforter tout le monde. Et la parole nous dit tel il est, tel nous sommes. Donc pour moi, c'était un peu évident que ce qu'elle vivait, il fallait en fait que j'aille lui parler et juste lui demander comment elle va. Et donc je lui ai envoyé un message, je lui ai demandé comment tu vis, tout ce qui se passe, etc. Parce que bon, je vais pas expliquer ce qui s'était passé, mais c'était beaucoup de pression pour elle et tout. Comment tu vis, ce qui se passe et tout, etc. Tu te sens comment moralement et tout. Et elle était touchée, je pense, parce qu'elle m'a répondu oui, ça va, merci pour ton message et autres. Et à ce moment-là, en fait, elle a voulu renouer le contact avec moi. Et moi, je me suis dit, bon, de toute manière, tu n'as rien à perdre, tu as donné ta vie à Christ entièrement, toi, tu as fait un travail sur toi, ton comportement va certainement, en fait, la toucher, va faire que, ça sera peut-être pas la même chose. Et j'ai envie de dire que c'est là où on va dire qu'il a été mon erreur. En même temps, ça n'a pas été une erreur parce que j'ai appris, dans le sens où nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, on pense que c'est nous qui évangélisons, on pense que c'est nous qui changeons les gens, on pense que si nous, on a donné notre vie entièrement au Seigneur, qu'une personne était toxique pour nous, était une occasion de chute, c'est-à-dire nous faisait retomber dans ce qui n'est pas bon pour nous, on pense qu'en fait c'est fini, quand on a pris du temps, ça va changer. En fait, non. C'est-à-dire que cette fille, elle n'avait pas, dans le fond, changé. À un moment, c'est vrai au début ça allait parce que je lui parlais de Dieu, elle voyait que j'avais grandi au niveau spirituel et autres, mais au fond, c'était tout le temps des embrouilles pour rien, c'était plutôt camouflé et comme moi j'avais changé, j'étais devenue mature, je rentrais pas dans son jeu et donc bien sûr il y avait plus de clash comme avant, mais en fait ça me fatiguait qu'à chaque fois il y ait quand même des petites embrouilles, alors que moi en fait j'avais quitté l'Égypte. Qu'on se le dise en fait, c'est-à-dire que moi mon vice comme j'ai dit dans le monde, c'était les embrouilles pour rien, c'était les critiques, etc. Et quelque part en fait avec elle quand j'avais renoué, ça me renvoyait un peu à ça parce que elle n'avait pas tout simplement été renouvelée de ce côté. Et comme j'ai dit, je l'aime de l'amour du Seigneur, je prie que vraiment Dieu puisse la toucher, qu'elle puisse travailler ça en elle. Mais pour moi, quand à un moment elle est revenue dans les histoires des embrouilles, tout le temps les réflexions, tout le temps les reproches, tout le temps c'est moi le problème, à un moment même si je ne disais rien, ça commençait à me fatiguer encore une fois en fait. Et là vraiment j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Seigneur, moi en fait, je suis revenue, j'ai manifesté de l'amour, je l'ai accompagnée pour certaines étapes de sa vie qu'elle voulait, etc. Mais c'est toujours pareil, que faire réellement ? Et c'est là où le Seigneur, il m'a enseigné, il m'a vraiment... Pardon. C'est là où le Seigneur, il m'a vraiment enseigné en fait que je ne peux pas en fait dans une relation, c'est chacun fait sa part. Au même titre qu'avec le Seigneur, on a fait alliance, c'est-à-dire on est en alliance ou comme dans le mariage, je fais ma part, le Seigneur fait sa part. Mais si moi je ne fais rien, mais c'est difficile pour Dieu d'agir, il ne peut pas agir au même titre que dans une relation amoureuse, dans le mariage, c'est les deux personnes, l'homme, la femme, ils doivent faire leur part pour que ça fonctionne. C'est pareil dans une relation amicale. Certes, moi, pour revenir à mon ami, j'avais changé et j'étais prête vraiment à quitter l'Égypte. J'avais quitté l'Égypte et j'étais prête en fait à aller vers Canaan, c'est-à-dire à ce qu'on évolue ensemble, mais basé sur la parole de Dieu. Et même si elle n'était pas chrétienne en fait, c'est-à-dire en fait que on a une relation saine, même sans être chrétienne, on a grandi, etc. C'était que moi qui... En fait, moi j'avais fait cet effort, mais elle ne voulait pas le faire. Donc j'avais beau faire tous les efforts que je voulais, tant qu'elle n'avait pas ce déclic, tant qu'elle n'apprenait pas à se connaître, à guérir, etc.,
bah, ça allait être compliqué. Et en fait, au final, bah, j'allais aussi en souffrir inconsciemment. Même si ça me touchait moins, en fait, ça me faisait plus mal, ça me faisait perdre mon temps. En vrai, ça me faisait pas mal, mais ça me faisait perdre mon temps parce que j'avais plus le temps à perdre pour expliquer ce que j'ai dit et que tu as mal interprété. Et tu as mal interprété, tu es allé loin. En attendant, j'ai perdu 1 heure pour t'expliquer ce que c'est pas ce que je voulais dire. Donc, des querelles inutiles. Ça m'énervait, ça m'agaçait. Et donc, le Seigneur m'a déjà expliqué ça avec l'alliance. Et ensuite, il m'a fait comprendre aussi que aimer selon Christ, ça ne veut pas dire en fait être... En fait, ça ne veut pas dire en fait être intime avec tout le monde. Dieu aime tout le monde, Jésus aime tout le monde, Jésus aime tout le monde, même les païens qui ne le connaissent pas là. Comme je dis, il est bon et des fois il use de sa miséricorde pour nous sortir de certaines situations. C'est simple. Prenez vos exemples, les enfants de Dieu, avant que vous soyez à Christ. Vous savez très bien qu'il y a eu des situations dans votre vie où même sans connaître Dieu, vous savez que non, Dieu vous aime tellement qu'il vous a préservé. Moi, c'est mon cas. Il y a plein de situations où j'aurais pu tomber. Il y a tellement de choses dans ma vie en fait que... En fait, même avant que je connaisse Christ, je réalise qu'il avait sa main sur moi et qu'il m'a gardé parce qu'il m'aimait. Pourtant, je ne le connaissais même pas, j'étais pas proche ni intime. Et le Seigneur me disait que ce qui est important à retenir au travers de cette vidéo, c'est pas parce que, en gros, c'est pas parce qu'en gros, vous aidez une personne que vous êtes obligé d'être proche avec elle. C'est pas parce que voilà, vous avez apporté un plus que ça veut dire que cette personne doit être votre intime. Non, vous avez juste fait ce que le Seigneur vous demande de faire. Vous avez fait votre part. Le reste là, c'est pas votre problème. Et moi, je comprenais pas ça. C'est pas à vous d'essayer de soit convertir la personne ou d'essayer de la faire changer. Et ça, c'est une erreur que nous, les enfants de Dieu, on fait souvent. Moi, je me rappelle que cette amie en question, comme quand on a renoué, j'ai vu qu'elle était toujours aussi mal dans le fond. En fait, elle avait essayé de changer, mais avec de façon humaine, en fait. Et il n'y avait pas le Saint-Esprit qui était passé par là. Vous savez, si vous regardez mes vidéos, que moi, pour moi, la seule solution qui transforme vraiment, qui renouvelle, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et en fait, malheureusement, comme il n'y avait pas eu ce travail du Saint-Esprit qui était venu réellement la guérir, ça fait que ça ne marchait pas, en fait, ces solutions humaines. Genre le développement personnel, etc., basé selon les hommes, ça ne marchait pas. Et au fond, elle était toujours blessée. Et moi... j'avais la solution en tant que lumière, j'essayais de lui dire mais franchement il y a Dieu qui est là parce que ce qu'il faut comprendre c'est que cette fille en question, on était allés ensemble à l'église, on a accepté ensemble le Seigneur, mais on va dire que moi je suis restée et elle est sortie. C'est pour ça que je me permettais aussi de lui en parler, sinon si c'était pas ça peut-être que j'aurais pas eu la même approche. Mais c'était limite en fait je la gavais quoi, c'est à dire qu'à un moment même le Seigneur me l'a dit, le Saint-Esprit m'a dit tais-toi, on n'aide qu'une personne qui a envie d'être aidée. Elle n'avait pas envie d'être aidée. Elle voulait rester en fait dans cette zone où elle se sentait pas bien, où c'est tout le temps les autres le problème. Et quand c'est comme ça, bah j'ai réfléchi, je me suis assise, c'était pendant le confinement. Puis je me suis dit bon Seigneur, je pense qu'encore une fois de plus, je vais lui redire la même chose que écoute, je préfère qu'on se sépare. J'ai fait comprendre, peut-être j'ai pas dit la même chose, mais en fait là j'ai même pas eu besoin de le dire. Elle-même elle a compris, je me suis retirée tranquillement parce que c'était mieux. Parce que c'était mieux. Et je me rappelle qu'à l'époque, oui, le Seigneur m'avait confirmé parce que forcément tu te poses des questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que moi-même j'ai pas été toxique? Est-ce que... Et en plus on avait des amis en commun qui comprenaient pas parce que limite elle devait être invitée à mon mariage et au final c'était plus le cas. Donc... Et à ce moment-là, le Seigneur m'a donné, et je vous invite à prendre vos Bibles, il m'a parlé clairement en Genèse 13, le verset 7 à 15. C'est l'histoire de Lot et Abraham. Donc, je vais vous lire. Attendez. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa s'étend jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Et le Seigneur m'a parlé de façon précise pour la situation dont je vous explique là, par ces versets-là. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est que le Seigneur n'a pas de problème. Si je la fais simple pour recontextualiser l'histoire, Lot et Abraham étaient, je crois, cousins. Et le Seigneur me faisait comprendre au travers de cette histoire que par moments, moi-même, là, je permets qu'il y ait des cassures
dans certaines relations. Parce que si vous lisez la Bible, vous voyez que ça faisait depuis un moment que Abraham devait se séparer de Lot, mais il ne le faisait pas parce c'était une attache au niveau affectueux. Et moi, c'était pareil avec cette fille quelque part. Et le Seigneur me parlait clairement pour me dire que parfois, il y a des personnes là, il faut savoir couper parce que vous n'allez pas dans la même direction. Et c'est pour ça que là, Abraham dit clairement à Lot que pour ne pas qu'il y ait de dispute entre nous, je ne vais pas aller en profondeur, hein, sinon ça va être trop long, mais vous pourrez méditer. C'est mieux, on va se séparer. C'est mieux, on se sépare. Et puis lui a dit, choisis où tu veux aller. C'est là, Lot a choisi Sodome et Gomorrhe et que ça représentait en fait l'Égypte. Ça lui faisait penser à l'Égypte. Il faut comprendre que l'Égypte représente le monde en fait. Et tout ce qui brille, on va dire, tout ce qui semble facile. Et il a préféré aller en fait en Égypte. Et pour revenir en fait à ma situation, cette fille justement n'avait pas envie de connaître le Seigneur, elle n'avait pas vraiment envie de guérir comme il faut. En fait, la solution que je lui donnais, elle préférait rester tout simplement dans le monde, attachée à ses repères, etc. Et moi, Cindy, j'avais fait le choix de grandir, j'avais fait le choix d'évoluer, avec Christ. Je n'avais pas choisi quelque part la facilité, c'est vrai, mais j'avais choisi la vie. La parole nous dit, j'ai mis la mort et la vie devant toi, choisis la vie. J'avais choisi la vie et même si c'était difficile, je préférais en fait rester avec le Seigneur, donc qui représente peut-être là où... Abraham qui part en Canaan en fait, qui choisit Canaan et il sait qu'il y a du boulot, que ça va être difficile d'arriver à cette terre promise, mais il préfère en fait choisir. Et ce que je veux que vous reteniez au travers de cette vidéo, c'est que, comme j'ai dit, il faut savoir couper certaines relations, même si ça vous fait mal, parce qu'il y a des personnes dans votre vie, vous devez couper, mais vous devez être radical, vous devez couper pour pouvoir avancer, sinon vous allez rester à la même place, vous n'allez pas avancer. Alors que Dieu a besoin de vous faire avancer et il saura mettre des personnes dans votre vie avec qui vous marchez en fait dans la même direction. Ça, n'ayez pas peur. Et ça n'empêche pas que vous devez continuer d'aimer cette personne que vous avez laissée, voire même de l'aider. Si vous continuez à lire en fait le Genèse que je viens de vous lire 13, vous allez voir que par la suite, Abraham est retourné aider Lot avant quand l'Éternel voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais en fait, il était là, il aimait son frère, il priait pour lui et tout. Mais il a su en fait prendre la décision que pour que moi j'avance dans ma destinée, c'est mieux que lui et moi on ne soit plus proches pour éviter certaines querelles, pour ne pas que je retombe dans les travers du monde, etc. Donc franchement cette histoire-là, elle est riche d'enseignements. Donc ça c'est le premier point. Et deuxième point, il y a des personnes comme j'ai dit qui n'ont pas envie en fait d'évoluer selon vos valeurs. Qui n'ont pas envie. Et qu'elles soient chrétiennes ou pas, vous pouvez même ne pas être chrétien en fait. Vous regardez cette vidéo, vous allez vous dire mais moi je ne suis pas en Christ, etc. Mais il y a des personnes qui sont en Christ, qui ont des valeurs, qui ont des belles valeurs, qui ont des valeurs qui se rapprochent de la Bible. Si vous avez quelqu'un que ce qu'il fait c'est pas en accord avec vos valeurs, vous n'avez rien à faire avec cette personne. Ça ne veut pas dire que vous l'aimez pas, mais c'est mieux que vous vous séparez. Ça ne veut pas dire non plus que demain vous n'allez pas être proche. Ça, c'est Dieu seul qui connaît l'avenir. Donc voilà. C'est vraiment, il faut savoir être équilibré. Donc, c'est le message que je voulais vous faire passer au travers de cette vidéo. C'est que, voilà, comment moi, le Seigneur m'a révélé, comment gérer les relations toxiques pour moi. Parce que pour une autre personne, ça peut ne pas être toxique, mais pour moi, c'était toxique parce que ça pouvait me faire tomber. Et comment tout simplement être en paix avec sa décision et continuer d'aimer la personne malgré tout. Je vous laisse les babzouilles et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Encore sur le même thème. Ciao!